Bonjour mes chers enfants, c'est un plaisir d'être avec vous encore pour travailler pour vous et avec vous, même si on a passé 2 semaines à rester chez nous, faute de la situation politique du pays, mais nous devons continuer, la vie continue, mais pas de manière présentielle, mais sur les plateformes numériques. C'est un plaisir pour moi de travailler encore une fois avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons prendre un nouveau chapitre parce qu'on a déjà terminé avec le chapitre de fonction logarithmique, mais nous allons prendre un nouveau chapitre qui c'est la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. Donc c'est un chapitre assez important, assez intéressant, tout comme le chapitre de logarithmique. Donc c'est quasiment impossible de comprendre ce chapitre, le chapitre exponentiel, si vous ne maîtrisez pas le chapitre de logarithme. Parce qu'il y a une relation qui existe entre ces deux chapitres. Parce que logarithme, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Et de même, exponentielle, c'est la réciproque de la fonction logarithmique. Donc pour pouvoir maîtriser l'un de ces chapitres, il faut maîtriser l'autre chapitre. Donc c'est pourquoi nous allons définir la fonction exponentielle. Donc on dit qu'on appelle fonction exponentielle, c'est une fonction bijective. C'est une fonction bijective définie sur R. Définie sur R et c'est aussi la réciproque de la fonction logarithmique. De la fonction logarithmique. Voilà. Donc, comme on dit que c'est une fonction qui est bijective, or vous savez que si la fonction est bijective, elle est aussi injective et surjective. Donc, comme elle est bijective, elle admet une réciproque. Parce que toute fonction qui admet une réciproque est aussi bijective. Donc, si la fonction n'est pas bijective, dans ce cas, elle va admettre une fonction réciproque. Donc, c'est pourquoi on dit que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est bijective parce qu'elle admet une réciproque et sa réciproque, c'est la fonction logarithmique. Donc, nous allons voir comment il existe une relation clé entre ces deux chapitres, le chapitre de logarithme et le chapitre de fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que l'ensemble de départ pour la fonction logarithmique va devenir l'ensemble d'arrivée pour la fonction exponentielle. Et de même, l'ensemble d'arrivée pour la fonction exponentielle va devenir ensemble de départ pour la fonction logarithmique. Vous voyez bien? Donc, on dit que la fonction exponentielle est définie sur R vers R star plus. R star plus. Ici, R star plus. Ce qui veut dire que l'ensemble de départ, c'est R. L'ensemble d'arrivée, c'est R star plus. Quand on dit R star plus, c'est R sauf 0. Donc 0 n'est pas là-dedans. Ce qui veut dire que l'ensemble de départ, qui c'est R pour la fonction exponentielle, c'était l'ensemble d'arrivée pour la fonction logarithmique. Vous voyez, donc on a inversé ça. C'est pourquoi on dit que la fonction logarithmique, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Et ici, on met EXP, c'est comme ça, on note la fonction exponentielle. EXP fait correspondant EXP de x égale aussi à E exposant x. Ça se lit E exposant x ou tout simplement E expo x. Donc il y a deux manières pour écrire ça. On peut écrire EXP, ça signifie exponentielle de x, ou encore E exposant x. Voici un exemple. Exemple, on peut écrire f de x égale EXP 2x. Donc si vous voyez dans un livre, on a écrit EXP 2x, mais dans un autre livre, on peut écrire également E exposant 2x. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il faut retourner ici. Regardez bien. Donc l'ensemble d'arrivée qui est R star plus, ça signifie quoi? Donc la fonction exponentielle, c'est toujours une fonction positive. À ne pas confondre avec la fonction logarithmique. On dit que pour la fonction logarithmique,
ln nombre négatif n'existe pas, mais pour la fonction exponentielle, c'est toujours positif. Donc, on peut définir ça d'une autre manière. On peut dire également de moins l'infini à plus l'infini fait correspondre 0 à plus l'infini. Et ici, exp(x) fait correspondre exp de x toujours égal à exposant x. Vous voyez bien? Donc c'est pourquoi, comme la fonction est définie sur R, vous allez voir que le domaine de définition pour cette fonction sera également R, parce que c'est R qui est l'ensemble de départ. Donc maintenant nous avons vu toutes les définitions, on va donner quelques propriétés concernant la fonction exponentielle. Donc maintenant, pour donner ces propriétés, nous allons donner toutes les propriétés, excusez-moi, on va donner toutes les propriétés concernant les fonctions exponentielles. Si vous ne maîtrisez pas ces propriétés, c'est quasiment impossible de traiter également des exercices qui sont en rapport avec la fonction exponentielle. Parce que les équations, les inéquations, le domaine de définition, pour les résoudre, il faut connaître toutes les propriétés. Donc maintenant, propriété des fonctions exponentielles. Donc c'est au pluriel. Comme première propriété, on dit que E exposant x est strictement supérieur à 0. Donc c'est quasiment impossible de dire que la fonction exponentielle est négative. Quelle que soit la valeur que vous attribuez à x, vous allez voir que ça sera toujours positif. Valeur négative, valeur nulle, valeur positive, E exposant x est toujours positif. Parce que lorsque vous aurez à résoudre des équations, il y a certains cas où vous allez trouver cette forme et il faut maîtriser la propriété pour pouvoir résoudre ces équations. Deuxième propriété classe, on dit que E exposant A plus B est égal à E exposant A multiplié par E exposant B. Donc, lorsque vous avez le produit, il faut additionner les exposants. On additionne les exposants. Troisième propriété, E exposant A moins B. Maintenant, la différence, c'est E exposant A sur E exposant B. Mais comme nous avons ici un dénominateur, il faut préciser le cas, avec E exposant B qui est toujours différent de 0. Pourquoi on a écrit ça? Parce que quand on a un dénominateur, pour que la fraction existe, il faut que le dénominateur soit toujours différent de 0. Donc c'est un cas. Donc quatrième propriété classe, on dit que E exposant A, le tout exposant N, lorsque vous avez cette propriété, il faut multiplier les exposants. Ça donne E exposant A par N. Cinquième propriété, E exposant 0 égale à 1. Pourquoi on a dit ça? Par la peine d'écrire avec, parce que tout nombre exposant 0 égale à 1 sauf 0, parce que nous savons que E est un nombre. E égale à 2,71. Donc, je vous ai déjà donné la valeur de E. Donc, tout nombre exposant 0 égale à 1 sauf 0. Parce que 0 exposant 0 ne donne pas 1, ça donne une forme indéterminée en mathématiques. Et sixième propriété classe important, E exposant moins A est égal à 1 sur E exposant A. Donc, lorsque vous avez moins A, donc E 1 sur exposant A, toujours comme c'est une fraction, toujours avec E exposant A différent de 0. Maintenant, septième propriété vraiment important, E exposant ln x égale à x. Donc vous voyez bien, logarithme est exponentiel. Parce que dès que vous avez la présence d'une fonction logarithmique, même si vous ne voyez pas la fonction exponentielle, elle est là. Et de même, dès que vous avez une fonction exponentielle, la fonction logarithmique est toujours là. Et huitième propriété, classe, on a quoi? On a ln E exposant x égale à x. Ces deux propriétés, pourquoi? C'est parce qu'il y a une relation qui dit que f-1 rond f de x égale à x. Toute fonction appliquée à sa réciproque est égale à x. Comme la fonction logarithmique est la réciproque de exponentielle, ça donne x. Comme aussi la fonction exponentielle, c'est la réciproque de la fonction logarithmique, ça donne x. Voici les 8 propriétés à maîtriser.
Donc si vous maîtrisez ces propriétés, vous allez voir que les exercices seront beaucoup plus faciles pour vous. Donc nous allons maintenant donner quelques exercices basant sur ces propriétés. Vous allez voir qu'on va les utiliser, ces propriétés, et ensuite on va résoudre quelques équations et une équation, et comme ça, pour rentrer en profondeur dans ce chapitre. Maintenant, nous allons résoudre quelques exercices sans perdre de temps. Nous allons résoudre quelques exercices. J'espère que vous êtes prêts déjà et vous avez déjà pris toutes les notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les envoyer sur la plateforme et je serai toujours prêt, toujours là pour vous, pour les résolutions. Ici, on dit comme exercice simplifié. Donc, nous allons rendre beaucoup plus simple ces expressions. Par exemple, on a donné A égale 3 ln E exposant 8. A égale 3 ln E exposant 8. N'oubliez pas que je viens de vous donner une propriété qui dit quoi? Ln E exposant x égale à x. Voici cette propriété que nous avons ici. Ln E exposant x, ici x est égal à 8. Est égal à x. Eh bien, on peut dire que ça égale. C'est 3 multiplié par, comme ça donne 8, mais c'est 3 par 8. Donc on aura A égale à 24. Vous voyez bien, c'est très facile. Donc nous utilisons cette propriété et à partir de celle-là, on a résolu ce numéro. Ln E exposant x. Ici, x égale à quoi? X égale à 8. Donc comme on écrit 3 ln, c'est 3 multiplié par ln. Ok? Un deuxième exercice pour vous. Et on a donné B4E exposant B égale à 4E exposant moins ln3. Ici, classe, on ne peut pas appliquer cette propriété. Pourquoi? Parce que nous avons un signe moins ici. Donc, on va appliquer une propriété. Quelle propriété, classe? E exposant moins A égale à 1 sur E exposant A. Parce que ici, c'est ce que nous avons ici. Ici, A égale à quoi? A égale à moins ln3. A égale à ln3. Donc, on peut écrire B égale 4 multiplié par 1 sur E exposant ln3. Donc, B égale 4 par 1 égale à 4. Et ici, on est en mesure d'appliquer cette propriété. Ln E exposant x égale à x. X égale à quoi ici? X égale à 3. Donc, on donne 4 tiers. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Et nous avons également C. Je vais vous donner encore un autre numéro. C égale à E exposant 1 demi ln 9. Voilà mes chers enfants. Il faut bien regarder. Encore une fois, on ne peut pas appliquer cette propriété ici. Parce que ici nous avons comme coefficient 1 demi. Et pour appliquer cette propriété, il faut toujours que l'on ait 1 comme coefficient. Or ici nous avons 1 demi. Et bien dans ce cas, on va appliquer une propriété pour la fonction logarithmique. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ln A égale à ln A exposant n. L'une des propriétés pour la fonction logarithmique. Ok? Donc c'est cette propriété que nous allons appliquer ici. On va écrire quoi? C égale à E. Le coefficient va devenir l'exposant. Donc E exposant ln 9 exposant 1 demi. Exposant 1 demi. Et maintenant ici, classe, qu'est-ce que nous avons comme premier cours? Je vous ai donné ça. Or, ici, classe, nous avons la forme de la racine n-ième. Or, racine n-ième de x exposant p, classe est égale à quoi? X exposant p sur n. Donc c'est quoi p? C'est l'exposant. C'est quoi n? C'est le dénominateur, c'est 2. P c'est 1, n c'est 2. Exposant sur indice. Nous allons appliquer cette propriété. On va voir E exposant ln racine carrée de 9. Parce que l'exposant c'est 1, voici 1. L'indice c'est 2. Comme vous avez 2 ces racines carrées, donc 2 est toujours là sous-entendu. Et ici, là, on continue. Implique C égale E
ln racine carrée de 9 égale à 3. Donc tout le monde le sait ça. Maintenant, nous sommes en mesure d'appliquer cette propriété. ln E exposant x égale à x. X c'est quoi ici? X c'est 3. Donc on va écrire C égale à 3. Voilà. Donc vous avez maintenant ces trois numéros. Je vais vous donner un dernier numéro, deux derniers numéros pour pouvoir terminer avec ces exercices concernant les propriétés. On a ln E exposant racine carrée de 4. ln E racine carrée de E exposant 4. Nous allons appliquer cette même propriété. Donc l'exposant qui est 4, l'indice qui est 2. Donc on va donner quoi? Ça donne ln E exposant 4 sur 2. Quand c'est racine carrée, vous savez mieux que moi que on a toujours 2 comme indice. Sous-entendu. Donc on va écrire D égale ln E 4 sur 2 égale à 2. Et ici, classe, vous avez deux possibilités. Ou bien vous appliquez cette propriété. X c'est quoi? C'est 2. Ou bien encore vous appliquez l'une des propriétés logarithmiques. Ça va donner 2 ln E. Or ln E égale à 1, ça va donner 2. Donc égale à 2. Ou encore on peut, à partir de cette propriété, ln E exposant x égale à x. Ici x c'est 2. Et enfin, le dernier numéro concernant ces propriétés, c'est, on a donné E exposant ln3 moins ln5. E exposant ln3 moins ln5. Quand vous regardez ici, nous avons quoi comme propriété? Nous avons comme propriété E exposant A moins B égale à quoi? Égale à E exposant A sur E exposant B. Et bien nous allons appliquer cette même propriété ici. Ça va donner quoi? Ça va donner E exposant ln3 sur E exposant ln5. Donc E égale E exposant ln3 égale à 3. E exposant ln5 égale à 5. D'après quelle propriété? D'après la propriété qui dit que ln E exposant x égale à x. Donc voilà, il faut bien regarder. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et nous allons résoudre une ou deux équations. Et maintenant, après ça, je vais vous envoyer les numéros et sur la plateforme. Et comme ça, j'attends les résolutions de vous. Merci.